Salut à tous et bienvenue à ceux qui tomberaient par hasard sur cette vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler de ma forme de lame préférée au travers de quelques couteaux. Allez, c'est parti. On va parler des lames Wandcliffe. Et hop, voilà. Donc j'espère qu'on verra bien tout. Sinon, que ce soit clair dès le début, évidemment que la forme Wandcliffe, c'est la meilleure pour un couteau, il n'y a pas débat. Quoi? Con, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. C'est bon, calmez-vous enfin. Attendez d'entendre mes arguments. Bon, avant toute chose, une lame Wandcliffe, c'est quoi? Bon, je dirais que dans sa représentation la plus pure, ce serait à peu près ceci. Donc un tranchant parfaitement droit jusqu'à la pointe, avec un dos qui commence au niveau du manche et qui rejoint la pointe en arc de cercle. Voilà, donc c'est un peu le cliché de la lame Wandcliffe. Évidemment, comme toutes les formes de couteau, il existe mille et une variations, on en verra ici quelques-unes. Et c'est aussi une lame qui est souvent confondue avec le chips foot. Bon, au début, je comptais faire un petit point d'histoire, mais c'est toujours difficile de retracer avec précision l'origine d'objets aussi communs que les couteaux. En tout cas, on pourrait dire sans trop se mouiller que ce type de profil existe depuis longtemps. On pourrait par exemple citer les scramasax anglo-saxonnes du début du Moyen-Âge notamment, un petit peu comme ce Condor Sigrun. Cependant, on devra attendre les années 1820 pour voir apparaître l'appellation Wandcliffe, d'après le nom d'un lord anglais. Celui-ci avait lancé à l'époque une production de couteaux de poche avec cette forme de lame assez innovante pour l'époque, et son nom servit à nommer le design. C'est un design qui a souvent été populaire pour des petits couteaux utilitaires, et notamment pour des couteaux de sculpture sur bois, ou alors des petits couteaux de cuisine comme ceci. Quelques décennies plus tard, enfin carrément un siècle et demi en fait, vers la fin des années 90, le Messie de Wandcliffe donna une seconde jeunesse à ce genre de couteau. C'est à ce moment-là que l'américain Michael Janich prêcha la bonne parole en faveur des Wandcliffe en tant que couteau tactique et de défense. Pour résumer vite fait le bonhomme, c'est un gars passionné d'arts martiaux qui a fini par créer son propre système de défense. Un système de défense au couteau pour à la fois se défendre avec et contre une lame. Le Martial Blade Concept. Ça fait donc à peu près 25 ans qu'il forme des civils, des policiers et des militaires dans différents pays. En plus de ça, il élabore des couteaux pour la marque Blackhawk, enfin, élaboré, et la marque Spyderco. Il a même récemment collaboré avec une autre pointure de la coutellerie tactique, Fred Perrin, avec les couteaux Fusion et Confusion. Ceci par exemple est typique de ses productions avec Spyderco, donc une forme de lame Wandcliffe de base, avec un tranchant parfaitement droit et un dos donc assez escarpé qui vient presque en clip point à la fin pour rejoindre la pointe. Bon, voilà. Je mettrai d'autres images évidemment. Mais bon, vous saisirez très vite le style de couteau qu'il fait. Bien. Maintenant qu'on a un peu dégrossi le tableau, il est enfin temps d'avancer les qualités de cette forme. C'est un peu le but de la vidéo après tout. Je vous avoue que ce ne sera pas forcément évident à illustrer comme ça avec les moyens du bord, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Donc l'avantage du tranchant droit, c'est qu'on a le même transfert de force sur tout le tranchant et ce jusqu'à la pointe. Voilà. Ce qui n'est pas le cas avec la majorité des tranchants qui remontent pour former la pointe. Sur les formes plus conventionnelles, à cause de la courbe, la matière elle peut glisser, s'échapper, tandis qu'avec un Wandcliffe, aucune échappatoire n'est possible. Ça fonctionne vraiment comme une griffe, quoi, si vous voulez que ce soit un peu plus imagé. C'est d'ailleurs pour cette simple raison d'ergonomie que, entre autres, les lames de cutter, ça a des lames un peu Wandcliffe, ou des tranchants droits du moins. Sur un Wandcliffe, on a aussi souvent une fine pointe, directement alignée avec le manche, ce qui permet de travailler en finesse, et le dos courbé comme ça, il se prête bien à des prises très avancées, un petit peu en pinch comme on dit. Rien à voir avec les pommes de terre. Oh, putain, cette vanne était nulle. Donc,
Cette fine pointe, elle peut aussi aisément se faufiler derrière ce qu'il faut couper. Un bon exemple, c'est quand on a des serre-câbles quelque part. Donc imaginez que j'ai un serre-câble autour du doigt, et ben hop, on s'infiltre derrière, puis après on fait le biais. Ce qui est toujours plus difficile avec ce genre de lame-ci, il faut faire un peu plus de contorsionniste. Bon, ensuite c'est vrai qu'avec ce genre de profil-là, avec les lames One Cleef, on a tendance à beaucoup plus utiliser la pointe. Donc ce sera la première partie assez moussée. Et du coup, on en vient à la qualité suivante de cette forme, et bien c'est sa facilité d'aiguisage. Bah ouais, rien de plus facile à refaire qu'un tranchant tout droit. On ne galère pas à garder le bon angle tout le long de la courbure. Et comme les émoutures sont généralement fines sur ces couteaux, eh bien on obtient de vrais rasoirs. Ok, très bien tout ça, mais du coup, pourquoi est-ce que Michael Janich considère cette forme supérieure aux autres pour des couteaux de défense? Eh bien, d'abord, avec un mouvement de coupe, un mouvement de slash, on créera plus de dégâts avec une forme One Cleef qu'avec un tranchant extrémité courbe. Toujours ce même principe de griffe. Parce que même si on ne touche qu'avec la pointe, ça suffira souvent à déchirer les vêtements et éventuellement les chairs. Et c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai déjà remarqué sur mes sujets de test inanimés, je précise, hein, comme Bob, pour ceux qui suivent la chaîne. On pourrait d'ailleurs comparer deux formes différentes avec une feuille de papier. Je mettrai un petit extrait après. Sinon, je crois qu'à ce niveau-là, la seule forme de lame qui pourrait éventuellement surpasser la lame One Cleef, c'est le profil Hawkbill, donc à pointe courbe vers le bas, comme sur les carambites. Pour les attaques des stocks, Janich avance le fait que lorsqu'on pénètre un corps avec une lame pareille, eh bien, le potentiel lésionnel serait plus grand vu que le dos de la lame va pousser le tranchant vers le bas. Donc, en théorie, la pénétration serait plus dynamique vu qu'elle se fait dans le sens de la profondeur et vers le bas. Bon, en vrai, je pense que c'est un peu de la branlette intellectuelle à ce niveau. Par contre, une fois qu'on est enfoncé jusqu'à la garde, je crois qu'on peut facilement faire plus de dégâts avec ce genre de lame, avec la pointe en profondeur, en tournant par exemple. Je pense que ça doit être vérifiable dans les sciences médico-légales. Ça vous ennuie si je vomis? Un couteau de combat avec une lame One Cleef, il aura aussi tendance à être léger et très maniable, hein, du fait de la moindre masse à l'avant, même si en contrepartie, il y aura moins d'impact, quoi. C'est pas des choppers. Ouais. Bon. Après avoir à nouveau donné l'impression d'être un dangereux psychopathe, Ah, c'est pas faux. je vous propose de voir rapidement en revue quelques couteaux One Cleef de ma collection. Bon allez, hein, on va pas être original, mais on va faire du plus petit au plus grand. Donc le plus petit de la bande, voilà, Silly Petit Innocent de chez Bastinelli, hein, qu'on a déjà vu dans la vidéo sur les push daggers. Sinon, si vous ne l'avez pas encore vu, bah, foncez la voir. Donc un petit push dagger de fabrication italienne, Bastinelli et Fox, acier N690, N690 CO. Voilà, petit, compact, mais redoutable. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on va faire le petit couteau Ikea. Hein. Donc en fait, on a quasiment tous des One Cleef dans la cuisine sans le savoir. Donc là, une lame très fine, mais ça coupe. Hein. Ouais. Enfin voilà. Ça, le petit couteau de merde hein, qui vaut quoi, 2-3 euros. Moi, je devrais pas dire un couteau de merde. C'est juste qu'il est pas cher, mais très efficace. On revient à toi.
On a le Tops Little Bugger que j'ai déjà présenté aussi, il y a déjà un petit moment maintenant. Donc acier 1095, acier au carbone. Donc un couteau ultra léger pour les petites tâches en trek, bushcraft, survie, ce que vous voulez. Couteau défensif aussi, hein, s'il fallait. Très fin et très chouette. Ensuite, il y a mon couteau EDC, c'est vraiment le couteau que j'ai tout le temps sur moi. Un Cold Steel Tough Light en bleu, parce que en bleu, pourquoi pas, hein, ça change un petit peu de l'éternel noir et gris. Acier AUS 8, une émouture creuse, une lame de 6 cm. Que demande le peuple? Franchement, il est génial. Le verrouillage, c'est un système triad lock, donc très fiable, très robuste. Bon, c'est peut-être pas le truc vraiment, comment dire, le plus fun avec lequel jouer, mais bon, c'est pas le but, ça reste un outil. Voilà, franchement, un couteau très agréable qui me suit partout depuis déjà quelques temps. Et pas cher en plus pour le coup. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, allez, on va faire le Kershaw Leak. Donc là, on peut légitimement argumenter sur le fait que c'est pas un vrai Wandcliffe, que le tranchant n'est pas vraiment droit, qu'il y a un petit peu de ventre là. Mais bon, il est quand même très élégant, je trouve. Un frame lock. Donc c'est un modèle assez connu de la marque Kershaw. Le Leak. C'est un peu mon gentleman carry. Voilà. Ouverture assistée. Très fun aussi. Ensuite, on a le CRKT Spew, SPEW, dans la même gamme que les minimalistes, que j'ai déjà présenté aussi. Voilà. Très simple, très efficace. Et finalement, j'ai un peu retesté la pointe, mais non, ça tient bien. Même si c'est vraiment fin comme ça. Mais ça tient vraiment bien. Ensuite, bon, on va faire le Tops Poker. Donc, un couteau un peu à mi-chemin entre le Wandcliffe, le Chips Foot, le Kiridashi et le Karambit. Un vrai Frankenstein de la coutellerie. C'est un couteau très fun, que j'utilise pas énormément, je l'avoue, mais couteau défensif assez efficace en théorie, on va dire. Très bon tranchant, donc encore une fois, un acier 1095, tranchant de 6 cm, très confortable. Moi j'ai même de la place comme ça. J'ai pas des mains très larges. Un chouette tops. Alors ensuite, bon, on va rester dans du tops du coup. Le tops unzipper, donc c'est un couteau pical. Donc les couteaux pical, c'est des couteaux qu'on tient comme ça, avec le tranchant vers soi. C'est des couteaux défensifs qu'on utilise beaucoup dans les arts, certains arts martiaux philippins ou du sud-est asiatique. Mais ici, voilà, je l'aime beaucoup parce que il reste tout à fait utilisable comme ça, comme un couteau un peu plus traditionnel. Et du coup, on a une forme Wandcliffe aussi. Très bonne finition. Donc là, je sais pas combien de centimètres on est au niveau des lames. Peut-être 9 à peu près. Plaquette en G10. Qualité tops. Rien à redire. Ensuite, on a le Kabar TDI Hinderer Hinderance. Drôle de nom, je sais. Donc là, vous aurez un peu reconnu la gamme des Kabar TDI. Ce modèle-ci n'est plus produit, mais je crois qu'il y a encore moyen d'en trouver de temps en temps dans les fonds de stock de certains sites de couteaux en ligne. Moi, j'ai eu de la chance avec celui-ci parce que j'ai aussi trouvé un étui Kydex qui est 1000 fois mieux que l'étui de base qui est fourni avec. Et ça, c'est un de mes Wandcliffe les plus portés. Acier 1095. Longueur de lame, on doit être à peu près aux alentours de 9 ou 10 cm, je dirais. Manche très confortable.
des plaquettes en plastique assez dur. Et voilà, un bon emplacement pour le pouce. Une pointe qui pour le coup là est vraiment robuste hein, pour Wandcliffe. Très résistant. Après on a le Spyderco Yojimbo édition Blackout. Donc ça c'est le seul pliant un petit peu Gucci que j'ai dans ma collection. Mais bon, il fallait bien parce que c'est un Janich et c'est un gros Wandcliffe. Donc la fermeture c'est un compression lock. Ouverture avec le trou d'araignée. Donc mécanisme extrêmement fluide. Oula, j'ai fait faire un accident là. C'est toujours un petit peu galère de manipuler un truc aussi coupant tout en regardant le retour caméra. Enfin bref. L'acier c'est du S30V, oui S30V, voilà. Plaquette en G10, assez râpeuse, mais pour le coup vraiment très adhérente. C'est un gros couteau, hein. La lame je crois qu'on est sur du 11 ou du... Ouais, bien 11 cm. Taille assez impressionnante. Et ça c'est vraiment un sabre laser pour le coup. Celui-là, je me suis coupé une fois avec. C'était profond jusqu'à l'os, hein. Le petit doigt en travers de l'ongle. Ça a mis du temps à guérir. Ensuite, ben voilà, le CRKT Dragon. Peut-être un de mes couteaux Wandcliffe préférés. Malheureusement, qui n'est plus produit. Donc à la base, c'était des couteaux qui n'étaient pas chers. C'était des couteaux industriels, mais designés par un créateur custom, Casper et Crawford. Donc un couteau tactique. L'acier, je ne me souviens plus exactement ce que c'est, mais c'est dans style 5 CR8 MOV, un truc comme ça. Je suis pas expert en acier chinois bas de gamme. C'est pas un bon acier, même si bon, pas besoin d'un truc phénoménal pour ce que j'en fais. C'est pas tous les jours que je plante des carotides, hein, je vous l'avoue. Et voilà. Très bonne prise en main. C'est un bon format, hein, pas trop grand, pas trop petit. Pour le coup, là, il est vraiment bien effilé. Peut-être que je ferai un test avec celui-ci un de ces jours. Ça me plairait bien. Voilà. Et pour finir, un autre couteau que j'ai déjà présenté. Donc un peu plus forme de Scramasax, hein, de Six. Le Condor Sigrun. Avec un beau manche en micarta très confortable. Acier 1075, 1075. Fabriqué au Salvador. Donc très qualitatif. Et maintenant, on en retrouve enfin sur les sites de couteaux, donc profitez-en, parce qu'ils ont été pendant très longtemps indisponibles. Voilà. Et sinon, bah, regardez la présentation que j'ai déjà tournée. Évidemment, la forme Wandcliffe n'a pas que des avantages. On peut raisonnablement critiquer leurs pointes qui sont souvent trop fines, surtout si elles sont associées à une émouture creuse. Certains regretteront aussi le manque de belly, de courbe pour certains travaux, hein, typiquement comme le dépeçage. Mais je ne sais pas vous, mais moi j'utilise plus souvent mes lames pour couper des salsifis. Salsifis ! Voilà. Ouvrir des emballages ou alors encore percer des canettes plutôt que pour écorcher des animaux. Pour les couteaux outdoor et les couteaux de survie, il faut dire que c'est pas le meilleur profil, hein, surtout pour les coupes à la volée car pas assez de masse à l'avant, logique. En tout cas, je maintiens que pour moi, la forme Wandcliffe reste la plus avantageuse pour les tâches EDC et pour la défense personnelle. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous! Certes, j'entends bien que ce ne sera pas le cas de la majorité d'entre vous, mais c'est pas grave. Au moins, j'aurai essayé de vous convertir. Bon, évidemment, je plaisante. Voilà, je pense que cette vidéo touche à sa fin. Je me permets de vous rappeler encore une fois que si vous aimez ce que je fais, qu'il suffit de vous abonner et de mettre un petit pouce pour me soutenir. Je vous laisse m'écrire en commentaire quelle est votre forme de lame préférée, ou justement celle que vous détestez.
et laissez-moi savoir si vous aimeriez que j'examine et que je teste un des couteaux montrés dans cette vidéo. En attendant la prochaine, n'oubliez pas de prendre soin de vos carcasses et endurcissez-vous, nom de Dieu. Allez, ciao les gars. Here's Johnny! Et joyeux Noël! Enculé!